Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui je suis très contente de vous emmener découvrir les chauves-souris et on va mettre fin à quelques rumeurs et légendes. Complètement interdit de venir dans ce genre d'endroit. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, on part à la découverte des chauves-souris. Il y a eu plusieurs périodes de tournage pour cet épisode parce que vous allez le voir, les chauves-souris ont un cycle de vie bien particulier et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Mon intervenant chauve-souris est une intervenante, je suis avec Mélanie du GMN. Le GMN, c'est le groupe mammalogique normand et je travaille principalement sur les chiroptères, donc ce sont les chauves-souris. Les chauves-souris occupent différents gîtes au cours de leur vie en fonction des saisons. Elles ont des sites d'hibernation en hiver, des sites de reproduction au printemps, mais également des terrains de chasse et des gîtes intermédiaires. Et on commence tout de suite par une petite exploration en carrière souterraine pour découvrir leur gîte d'hibernation. Ici, la carrière est stable, mais certaines peuvent être très dangereuses. Ce genre d'exploration est donc interdit sans autorisation. Donc, complètement interdit de venir dans ce genre d'endroit. Aujourd'hui, on a le droit d'y entrer grâce au GMN. Donc là, on est dans une carrière où les chauves-souris sont en train d'hiberner. Donc c'est pour ça qu'on fait pas trop de bruit. Là, je suis en train de parler dans une salle où il n'y a pas de chauves-souris au-dessus de moi, donc j'ai pas de danger de les réveiller. Donc on est venu compter en fait les murins et échancrés qui viennent plutôt en fin d'hiver, qui viennent à partir de mars dans les carrières. De faire un suivi régulier chaque hiver permet de voir un peu l'évolution, au moins des populations qui viennent hiberner en chauve-souris, parce que toutes les espèces ne viennent pas hiberner en carrière. La chauve-souris n'est pas un oiseau, mais bel et bien un mammifère, et c'est le seul au monde à pouvoir voler. Il existe en France 34 espèces de chauves-souris, dont 21 sont présentes en Normandie. Mais dans le monde, on en compte plus de 1300, variant de quelques centimètres à plus d'1,70 m pour la plus grande. Oui, c'est une grappe de murin oreiller échancré. Donc c'est une espèce qu'on peut trouver en groupe en fait l'hiver, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces. Comment elles font pour rester accrochées comme ça, la tête en bas? Le pied de la chauve-souris, il est légèrement courbé, déjà d'origine. Elle va poser ses griffes dans des petites infractuosités. Avec son poids, ça va venir bloquer le mécanisme en fait en position tête en bas, comme on la voit principalement, et elle fait aucun effort. C'est pour ça que l'hiver, elle peut rester plusieurs mois comme ça, sans bouger. Les images des chauves-souris, ce que vous voyez, elles sont éclairées, mais on passe genre 3 secondes dessus. On n'est vraiment pas là pour déranger les chauves-souris, donc je suis désolée si vous les voyez pas très longtemps, mais le bien-être des espèces passe avant la vidéo. Ok, changement d'endroit. Ce soir, je vous emmène dans une des missions du GMN. Ils sont en train de poser des filets un peu partout dans la forêt pour faire des captures de chauves-souris. Donc ce soir on fait une capture chauve-souris. Donc le but c'est d'inventorier les espèces qui sont présentes dans le boisement et qui donc sont en chasse dans le boisement. Donc ils vont manger tous les insectes qu'on peut trouver, donc des coléoptères, des papillons, des araignées, etc. Et de savoir si c'est des mâles ou des femelles. Si on a des femelles par exemple qui sont gestantes, comme on est au printemps, ça nous permet aussi de savoir qu'il y a des colonies à proximité. Les chauves-souris peuvent détecter le filet. Elles détectent l'épaisseur d'un cheveu en fait. Sauf qu'on l'a placé là sur un chemin. Donc elles ont l'habitude que ce soit complètement dégagé. Mais c'est vrai qu'on va capturer qu'une infime partie des chauves-souris qui vont passer ici en fait. Elles sont aveugles ou pas du tout? Pas du tout. En fait elles ont effectivement une vision qui n'est pas forcément très développée, mais elles voient très bien en fait sans aucun souci. C'est vraiment en mode... Ouais, t'es juste...
Pas de marquage au pied, pas de tonsure et une femelle gestante encore. Ouais, j'ai vu. C'est la plus grande espèce qu'on ait en Normandie, celle-ci, le grand murin, qui a un ventre normalement assez blanc. On voit ici un museau assez grand avec des grandes oreilles. Donc après on prend plusieurs mesures biométriques. Donc on mesure l'avant-bras. Et après on mesure également les doigts, 85-105. Donc le pouce ici est libre. Donc on a le poignet avec son pouce. Donc on voit bien son pouce ici. Et on voit bien les doigts avec la peau en fait qui est entre les doigts. Donc c'est une membrane, ça cicatrise très bien si jamais elle venait à se blesser. Là je vais lui faire juste un petit marquage temporaire au cas où on l'a capturé sur les prochaines nuits de capture qu'on va faire dans la semaine. Donc en fait on coupe juste un petit bout de poil et on voit bien ici une frange de poil plus foncée. Donc j'ai plus qu'à la peser et après on va la relâcher. Donc elles utilisent les ultrasons. Donc en fait les chauves-souris émettent un cri ou par le nez ou par la bouche. Le son va se répercuter contre les obstacles et revenir après pour qu'elles puissent savoir justement qu'est-ce qu'il y a en face d'elles. Les cris d'écholocation des chauves-souris. Et ce petit boîtier nous permet de les retranscrire et de les rendre audibles pour qu'on puisse justement, grâce à ça, identifier l'espèce et aussi ne serait-ce que les entendre quand on ne peut plus les voir. C'est vrai que les colocations, quand elles se déplacent, on n'entend absolument pas, mais c'est vrai que quand elles discutent entre elles, et là notamment, c'est des cris sociaux ce qu'on appelle, et du coup on l'entend, c'est audible par l'homme. Il existe plusieurs légendes sur les chauves-souris qui ternissent à tort leur image. Elles ne s'accrochent pas dans les cheveux, cette légende était pour empêcher les jeunes filles de sortir le soir à l'époque. Ce ne sont pas des vampires, elles ne sucent pas le sang, du moins pas en Europe. Il existe 3 espèces en Amérique latine qui prélèvent sur le bétail l'équivalent d'une piqûre de moustique pour nous. Elles ne transmettent pas de maladies, ne sont pas prolifiques et surtout, elles sont complètement inoffensives. Entre elles, entre différentes espèces et envers nous, les humains. Toutes les chauves-souris sont protégées en France et en Europe. Certaines espèces se stabilisent, d'autres commencent à augmenter grâce aux actions de toutes les personnes qui travaillent sur les chauves-souris, et d'autres continuent de régresser bien que la pente soit moins forte qu'auparavant. En cause, la prédation naturelle, telle que la chouette effraie ou les chats qui font beaucoup de dégâts, la collision routière, la modification de leur habitat par les hommes, l'utilisation de produits phytosanitaires qui limitent la présence d'insectes et donc la nourriture pour les chauves-souris, et puis le dérangement, voire le délogement des colonies dans certains sites, par méconnaissance la plupart du temps, mais qui peuvent être dramatiques pour certaines colonies. Le groupe mammalogique normand a pour but d'étudier et de protéger les mammifères sauvages de Normandie. Donc les chauves-souris sont des mammifères. Donc nous, notre objectif, c'est faire des inventaires, donc de savoir où est-ce qu'elles sont présentes, quelles espèces sont présentes, et aussi de mettre en place des mesures de conservation sur notamment les gîtes qu'elles utilisent et si possible après les corridors qu'elles peuvent utiliser et des terrains de chasse. Donc les chauves-souris ont un rôle essentiel dans notre écosystème. Elles mangent notamment énormément d'insectes. Donc on les appelle d'ailleurs les hirondelles de la nuit. Ce sont des bioindicatrices de la qualité d'un milieu parce que justement elles vont retrouver toutes les ressources nécessaires à leur alimentation. Et c'est des espèces parapluies parce que par exemple tout ce qui va être bénéfique pour la préservation des chauves-souris va également l'être pour tout un tas d'autres espèces. Donc c'est là aussi où c'est intéressant de travailler sur leur préservation. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour préserver les chauves-souris ? Donc on peut faire plein de choses. Principalement ne pas utiliser de produits phytosanitaires. On peut aussi préserver les haies si possible. L'éclairage public, essayer d'éteindre l'éclairage dans les villages la nuit, parce que certaines espèces vraiment détestent la lumière, donc elles vont contourner en fait les villages. On peut effectivement poser des nichoirs, ou sur la façade des maisons, ou si on a quelques arbres aussi dans notre jardin, ça peut aussi être utile. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a sensibilisé à la protection des chauves-souris. On peut tous faire des gestes très simples à notre échelle dans nos jardins pour les préserver et les aider. Rien que le fait de savoir qu'il ne faut pas les déranger en plein hiver, ça peut faire beaucoup. Parlez-en autour de vous, ça peut jouer énormément pour certaines colonies. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude dans les commentaires pour échanger autour de tout ça. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook et surtout sur YouTube et je vous dis à très vite.